des crimes perpétrés de manière récurrente vis-à-vis de la nation et en particulier de la République gabonaise. Ils m'ont fait la guerre parce que je les ai appelés par leur nom. Jean-Gaspard Tontomayi ou l'Union nationale n'est qu'une illustration profonde d'une conscience qui se régénère, génération après génération, étape après étape. Aujourd'hui, ils veulent revenir encore, manger un vomi qu'ils ont volontairement déposé devant la face de la population gabonaise. Ils veulent venir manger leurs résidus qu'ils ont volontairement vomi. Ils ont vomi leurs convictions. Ils ont vomi leur parcours. Ils ont vomi leur engagement. Au nom de quoi? Au nom de quelques petits perdièmes. Au nom de quoi? Au nom de quelques petites nominations. Ça a été fait aux yeux et aux vues de l'opinion nationale. Et je vous dis, vous souhaiterez encore passer par les... ou vous enfouir, ou vous évader par les mailles des filets. Mais je suis assise ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis une cantatrice. Et je vais conter l'histoire. Parce que nous revenons de quelque part. Aujourd'hui, Facebook m'a remémoré des posts d'antan où effectivement j'accompagnais la démarche du syndicat de la mutuelle estudiantine de l'université Omar Bongo. Ça m'a fait des sensations. J'ai revu un post de l'évêque Mike Joktan où il se plaignait du manque de respect de certains caporaux issus dans les rangs de l'opposition qui n'avaient que pour mot d'ordre passer au cachère et à tabac tous ceux qui essayaient de se mettre au travers ou en travers de leur petit schéma obscur. Je me suis remémoré de là où je viens. Et je garde la tête sur mes épaules. Je vous dis, allez le dire à quiconque veut l'entendre. Dites que moi, la fille de Josiane, j'ai dit, nous avons pris volontairement les clés des responsabilités de cette force politique que vous avez abandonnée. Vous ne nous avez pas remis les clés, hein? Parce que c'est vous qui aviez le monopole du leadership. C'est vous qui aviez le monopole de l'influence au travers du trésor des guerres amassées à l'aide des caisses de l'État gabonais. Lorsque on a soufflé sur la corne, vous ne vous êtes même pas remis en question pour essayer d'identifier si finalement c'était la véritable alerte du changement. Non. Vous vous êtes précipité aux premières loges en ignorant ou volontairement ou involontairement les fondamentaux les plus importants en fait de l'équilibre d'une nation. Quels sont au jour d'aujourd'hui les profits de ce dialogue inclusif-là qui a coûté autant d'argent, qui a fait saigner encore une fois les caisses de l'État gabonais? C'est quoi les profits aujourd'hui de ce dialogue inclusif, M. Jean-Gaspard Tontomayi? Vous vous êtes arrogé un leadership particulier et je vous le concède. Mais c'était quoi le but finalement? La priorité? Tout ce tintamarre-là autour de ce fameux dialogue inclusif, parce que c'est là-bas où vous avez commencé volontairement à faire l'amour de manière
unique avec le système. C'est là-bas où tout a commencé. Le premier hôtel dans lequel vous êtes allé vous accoupler avec les architectes du pouvoir et du système. Donc du système et du pouvoir en place. C'était au dialogue inclusif. Ça nous a coûté 7 milliards pour vous regarder, vous galvauder, vous arroger d'orgueil pour dire que vous êtes les meilleurs, vous parlez mieux français, vous avez appris dans les meilleures écoles, vous êtes qualifiés. Aujourd'hui, faisons le bilan. Tout ça pour ça? Pour les coupures intempestives qui continuent de frapper la population gabonaise d'eau et d'électricité? Où les rappels ne sont pas payés? Les primes? Les salaires? Hein? Et ce, de manière injustifiée? Mais ça vous coûte quoi? D'essayer de se donner les moyens à l'unanimité de régler ces problèmes-là de manière conforme et de manière globale. Ce n'était pas ça le plus important entre nous, de s'asseoir autour d'un idéal commun, d'authentifier les mots qui ont pu emmener aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvions hier et aujourd'hui. Parce qu'on est en mode discontinu là. On accélère seulement. C'était quoi l'utilité? Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à parler de Madame Missombo. Parce que sa sœur qu'on appelle Delia a eu c'est-à-dire que vraiment Delia, tu me déçois énormément. Cette femme-là, je l'ai portée dans mon cœur. Parce que nous sommes toutes des filles de l'Astovine. Quand elle est venue aux États-Unis, j'ai salué tous les autres, mais Delia, je suis allée là où elle était. J'ai mangé ce qu'elle mangeait. Je n'étais pas obligée de le faire. J'ai marché sur tout ce qu'elle avait eu déjà à faire. Et c'est de là où est venue notre erreur. On a minimisé. C'est-à-dire que on a, comment vais-je dire, de manière volontaire et péjorative, c'est-à-dire comme je le dis, on a vraiment minimisé c'est-à-dire que la dangerosité des personnes que vous êtes en fait, et ce que vous étiez censé, ou de l'idée, ou l'idéologie que vous étiez censé incarner. J'ai mangé avec Delia Bilouni. J'ai bu avec Delia Bilouni. Delia, quand je n'ai plus été d'accord, parce que je menaçais leurs intérêts mais dis donc. On s'est tous mis à l'unanimité, ensemble, autour d'un idéal commun que il fallait se mettre tous ensemble pour lutter contre Ali Bongo. Malgré que j'étais dubitative, les premiers coups que j'ai commencé à recevoir, c'est quand je me suis retournée contre mes frères, parce que j'étais vice-présidente de la coalition des Gabonais des États-Unis. Mais j'ai regardé le neveu de Ping, comment il s'appelle le gars là, Patrick, j'ai oublié son nom, Kokou. J'ai regardé les Alain Serge et tout, j'ai dit que mais on ne peut pas prendre la responsabilité d'encenser Ping, sachant que selon les statuts en vigueur du Front Uni de l'opposition, dont M. Femoukani Iwongo avait la particularité de diriger, les statuts étaient clairs. Il fallait aller à, comment on appelle ça, à une primaire. Et par rapport au projet politique de tous les candidats, c'est au sorti de ces primaires-là que le choix du futur potentiel candidat de 2016 allait se faire. On ne peut pas marcher sur la règle établie. Il y a eu la guerre entre nous et les gars de Ping. Pourquoi Ping n'a pas eu le monopole? Parce que Ping s'est retrouvé en minorité. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Landry Amion et de Messier Nando, plus on peut dire l'air, Ping s'est retrouvé dans la parité équilibrée. Pourquoi? Parce que les autres activistes dont j'en faisais partie étaient contre lui.
Ce qui fait que lorsque Ping tapotait mon live, s'il vous plaît, et partagez-le. Vous ne le tapotez pas. On n'est même pas à 50K. Merci. Il manque encore 30 personnes pour les cœurs orange. Lorsque Pink essayait de faire un passage en force, nous qui avions décidé de coaliser, on n'était pas membre permanent, on n'était pas militant de l'Union nationale ou du collectif qui tournait autour de l'Union nationale, puisque c'était le Front uni de l'opposition de l'époque. Mais ce qui faisait leur poids, c'est qu'ils avaient des acquis. Il y avait effectivement, nous, des leaders d'opinion qui étions de leur côté. Ce qui fait que quand Ping essayait de payer la presse internationale pour vouloir faire croire à la France et à tous les gros lobbies que lui, il était le choix du peuple gabonais, on sortait contre lui. Vous savez, la première chose, la première sommation qui m'a fait comprendre que l'Union nationale n'est pas différente de tous les autres partis, toutes les autres sociétés politiques là, comme le parti de Maganga Moussavou et j'en passe, c'est lorsque eux-mêmes ils se sont dédiés, ils n'ont pas respecté l'accord de principe et de base. Parce que c'est sur la base d'un accord que nous avions décidé de collaborer ensemble. Vous savez, j'ai un défaut. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais je parle à la masse et je vous le dis, que ce soit clair dans tous les esprits. J'ai horreur d'une chose dans ma vie. J'ai une sainte horreur des gens qui ne tiennent pas leurs engagements. Je n'aime pas ça. J'ai ça en horreur. Ça dit que si vous voulez avoir un problème avec moi, bêtement, ne me faites pas une promesse. Parce que je suis comme une enfant. C'est vrai que Jean de La Fontaine fait référence au fait que tout flatteur vit aux dépens de ceux et celles qui les écoutent. Je ne dis pas que je dis forcément en permanence la vérité. Mais je suis quelqu'un qui je suis très attaché au serment. C'est pourquoi même lorsque mon enfant me demande quelque chose, je m'abstiens d'acquiescer si je sais que je ne pourrai pas le faire. C'est important. Même au milieu de c'est-à-dire de votre environnement quotidien. Vous allez vous rendre compte que des enfants à qui vous promettez des choses et dont vous, c'est-à-dire volontairement, vous n'honorez pas vos promesses, à tort ou à raison, vous allez voir que vous aurez beaucoup de problèmes avec ces enfants-là. Et je suis comme ça. Lorsque tu viens me solliciter ou que je te sollicite et qu'on soit d'accord, je me donne les moyens, même à 60%, d'honorer les principes de cet engagement-là. Tapotez mon live, partagez-le. C'est pour ça, vous voyez, je vous le dis clairement, je ne suis pas d'accord avec l'attitude de mon père, M. Raymond Donsima. Mais parce que je suis parti sur la base, peut-être d'un compromis, mais sur la base d'un pacte entre lui et moi, de l'appeler mon père, et que lui m'a appelé un jour sa fille, même si il n'a pas honoré sa part du contrat. Je suis resté attaché à mon engagement. La preuve en est, c'est que là où on parle de ce monsieur, vous ne m'y verrez pas. Même si je suis en phase avec les propos de cette personne. Je m'abstiens. Là où les gens s'asseyent pour le calomnier à tort comme à raison, vous ne me trouverez pas là-bas. La preuve en est, c'est que lorsqu'il m'a déposé comme un colis suspect, en fin d'année 2023, la place et l'endroit où il m'a laissé, j'y suis encore. Vous ne m'avez pas vu aller retrouver ses ennemis. Vous ne m'avez pas vu aller retrouver ses détracteurs. Vous ne m'avez pas vu aller retrouver ses adversaires politiques. Pourquoi? Parce que le temps m'a démontré que la plupart du temps, faire des associations de aide-moi à détester là, ça finit toujours très mal. Ça finit toujours par couiller.
C'est pour ça, lorsque les gens veulent insinuer que Tata Huguette, les gens te manipulaient, les gens t'incitaient, je refuse ça catégoriquement. Parce que je suis assez adulte et je suis assez mature pour faire mes choix. Si j'ai attaqué Marcona là, ce n'est pas parce que Raymond Donsima avait des problèmes avec Marcona. Non! Ça, c'est encore une raison supplémentaire. J'ai attaqué Marcona parce que Marcona lui-même et Sangui s'est attaqué à moi. Je fais mes guerres. Et je peux coaliser autour d'un intérêt. Si vous me voyez m'engager sur quelque chose, c'est que moi-même d'abord, je tire profit de cette situation. C'est pour ça que je refuse qu'on m'infantilise pour dire on t'a manipulé. Oui, on m'a manipulé, mais je reconnais et j'assume également l'entièreté de ma participation, même dans l'erreur. Je ne veux pas déduire pour dire que prendre des petits raccourcis là, vite fait, c'est toujours la faute des autres. Non, 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 non. J'ai aussi ma part de responsabilité dedans. J'ai participé. C'est pour ça que j'ai sorti la chanson de Michael pour dire que, mais on a déjà bu le sang des Gabonais. Il n'y a pas qu'Ali Bongo. Parce que s'il n'y avait pas eu ces morts-là, s'il n'y avait pas eu ces prisonniers politiques-là, autour de nos propres profits, c'est pour ça je me suis toujours abstenu d'être à la tête d'un mouvement d'humeur qui appelle à une contestation massive. Parce que je regarde sur ce qui se passe ailleurs. Ce qui a emmené Charles Blé Goudé à la CPI, vous savez pourquoi? Parce que Blé Goudé était un galvanisateur. Et quand on a voulu enfoncer Charles, on l'a tenu par le fait que c'est lui qui était le monopolisateur du Front populaire ivoirien. Du Front populaire ivoirien. Du Front populaire ivoirien. Il y a ceux qui ont vraiment bien, qui sont bien gavés là. Pendant le magistère de Laurent Gbagbo, je pense que Charles Blé Goudé est de très loin celui qui a le plus tiré profit de ça. Parce que dedans là, il y a aussi l'autre rebelle de comment il s'appelle, de Bogota. Dedans. Tout le monde a profité de Gbagbo. Même le défunt Ahmed Bakayoko, tout le monde a profité, les Ouattaraout, tout ça. C'est les petits de Gbagbo, Quand j'ai vu comment on est venu capturer Charles Blé Goudé, j'ai dit que, attention. C'est pour ça que je ne prends pas la responsabilité. Quand les gens veulent me citer, oh non, mais il faut prendre la parole. Je dis non, 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 non. Parce que demain, je peux être appelé à répondre. Boule de cristal ou tirer le tarot de Marseille pour savoir que c'était un piètre et médiocre dirigeant. La preuve en est, c'est qu'il y a des évidences devant nous. Comment quelqu'un, et vraiment je salue le fait qu'il a cessé toute cette parodie-là. Comment je salue le fait qu'il a cessé toute cette parodie-là. Comment je salue le fait qu'il a cessé toute cette parodie-là. De son état, peut lui-même convoler en juste noces où il fait la prolifération et la promotion de la polygamie. Devant nos yeux. Ça s'est fait sous nos yeux. Où était l'Union nationale? Où ils étaient ces politiques-là? Où elles étaient où? Ça a été fait devant vous. Vous aviez été témoin, vous aviez acquiescé ça. Et pourtant, c'était déjà une alerte pour nous démontrer que Oligui n'allait nulle part. Lors du dialogue inclusif, pendant des comment on appelle ça, des panels ou je ne sais pas comment ils tenaient les ateliers, merci, politiques qui se tenaient là-bas selon les propositions, on ne vous a pas fait écrire ici? Mon propre père Raymond Donsima
aussi, donc, je vais écrire quoi? L'arbre est déjà tordu depuis le préalable. Le gars là a déjà commencé à organiser le désordre dans l'armée. J'écris quoi? Qu'est-ce que je vais écrire là? Oh non, mais le problème avec vous, c'est que non, vous êtes là pour critiquer. Hein? C'était le discours que tenait Chamberlain Mukwama. Un mythomane en fait. Où en sommes-nous? C'est pas avec votre volonté, votre participation massive, qu'on vous a vendu, soi-disant, un espoir tournant autour du dialogue exclusif, pour ne pas dire le monologue. Mais finalement, c'est quoi les profits de tout ça? Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire, vous savez le jeu dans lequel vous êtes, hein? Vous savez, parce que si Jean Gaspard peut aujourd'hui être agacé ou bien sortir de sa réserve, c'est-à-dire 2 ans et demi plus tard, essayer de retrouver l'usage de sa voix en voulant dénoncer soi-disant les nominations partisanes et ethnocentriques ou linguistiques ou régionalistes. Je voudrais lui poser la question que je lui ai posée tout à l'heure sur Facebook, de savoir que, mais Jean Gaspard, quand Oligui a conquis, ravi le pouvoir, arraché ça au véritable vainqueur des urnes, et que lui-même, en tant que fils d'un ressortissant d'OIM, ayant nommé un premier ministre dont monochlorement est originaire de la ville, de la localité d'OIM, ayant également un président de la Cour constitutionnelle, issu également de la ville d'OIM, avec un patron du budget originaire d'OIM, avec ayant pour ministre de tutelle un monsieur également ressortissant d'OIM. Il n'avait pas vu, il n'avait pas la connexion, il ne savait pas que non, ça là c'était des nominations évocatrices, c'était des nominations annonciateurs qui démontraient que le clientélisme et le népotisme n'ont jamais quitté le lit de la politique et de la gestion de l'État. Non, il ne le savait pas. Mais Jean Gaspard est tellement instruit et intellectuel. Pour jouer à ce jeu, je préfère encore à la limite le comportement de M. Barreau Chambrier, qui a estimé qu'au moins, j'accompagne Oligui, même s'il tue les gens, même s'il vole les gens. Même si aujourd'hui, il est en train de comment on appelle ça, de spolier les maisons des Gabonais, il préfère se taire. Soyez cohérents avec vos propres démarches. Le problème que comme tu l'as dit tout à l'heure, le grand Bernard. Cet argent-là n'a servi que
politique a l'intention de traverser la route et commencer à se balader dans le village. Non, 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 non. Quand Oligui vous nomme là-bas, qui fasse de vous des empereurs, des impératrices, des... je ne sais pas, mais qui vous garde dans ses rangs. Parce que au moins, la seule et unique chose que j'apprécie chez Oligui, c'est qu'il a pu, c'est-à-dire il a réussi là où Omar Bongo et Ali Bongo ont échoué. C'était de vous montrer à la face de la population telle que vous étiez, sans demi-mesure. Parce que vous aviez tellement assimilé un jeu de rôle que c'était, c'est-à-dire que vous avez voulu me faire passer pour une petite folle du quartier. Parce que je vous ai appelé par vos noms, je vous ai dénoncé. J'avais compris que quelque chose n'allait pas. On ne pouvait pas, la journée, insulter Ali Bongo, dénigrer Ali Bongo, et le soir se retrouver avec Ali Bongo. Je dis que mais ça c'est une posture, imposture. Et vous aviez voulu me ridiculiser auprès de l'opinion. Mais puisque, comme Princesse aime à le dire, on ne combat pas la vérité. Parce que le temps arrive toujours avec la vérité. Oligui vous a, comme dit Yandon, il vous a affiché. Il vous a démontré, il vous a exposé tel que vous aviez toujours été. Des maîtres chanteurs politiques. Des professionnels du chantage politique. Et je vous mets en garde. Parce que les autres ne vous connaissent pas. Comme disent les Canadiens, vous me connaissez, je vous ai pratiqué. Vous avez vu comment est-ce que même les choses les plus enfouies et inimaginables de la bande Azin qui pensait avoir gardé dans le plus profond des secrets ont été... C'est-à-dire que ça a été jeté à la vindicte populaire. Je vous mets en garde. C'est-à-dire, qui va venir parler? Ambassadeur Kingele, je l'affiche. Qui va venir parler? Emmanuel Macron, j'affiche. Parce que moi, c'est-à-dire que je suis un peu mafieuse dans les bords. C'est-à-dire que je sais garder en réserve certaines choses parce que je me dis, on a eu à partager des sourires. On a eu à partager des idées ensemble. Au nom de ça, j'aimais beaucoup les droits de réserve. Mais je dis bien, il n'y a personne dans l'Union nationale. Et vous le savez, dans l'Union nationale qui me fait peur. Vous avez voulu me bouffer. Vous savez, des fois, les gens me regardent, ils se disent que, oh, mais Tata Huguette, tu fais comment? Non, j'ai failli mourir. C'était le sort que vous m'aviez réservé parce que j'étais venu trahir votre secret. Ce que vous aviez décidé de faire au QG de Champing, vous avez bouffé. Nous avons bouffé le sang des Gabonais. Et puisque vous voyez, le temps a fini par révéler qui vous êtes. Vous étiez complice. Vous avez voulu qu'Ali Bongo commette cette faute. Volontairement, vous aviez déjà l'information que le QG allait être pris d'assaut. Ping est la première personne à avoir détalé, étant un diplomate hors hiérarchie de son niveau. Il savait que sa présence dans ce QG-là allait contraindre les milices qu'on avait placées proches de ce QG-là pour attaquer. Il le savait. La preuve en est, c'est que, faisons un retour. Dans l'OTAN, lorsque l'OTAN, le NATO décide d'attaquer Tripoli, qu'est-ce qui se passe? Ping est bloqué soit en Nairobi ou à Dar es Salaam. Parce qu'il devait aller, pour une dernière fois, mener une médiation, une négociation entre le bloc occidental et l'ancien feu guide libyen. Ping va recevoir un appel. Des personnes dont je m'abstiens de citer le nom, pour lui dire qu'à cette époque, l'ancienne patronne du State Department avait pris la responsabilité d'envoyer des forces aériennes militaires
frapper la Libye. Et on disait quoi? Il ne fallait pas que Ping mette ses phalanges dans Tripoli, parce que la présence de Ping dans Tripoli allait renverser la décision que Barack Obama et ses amis avaient pris avec la complicité de Sarkozy, de détruire la Libye. La présence de Ping aurait empêché ce carnage-là. C'est pour ça, quand il y a eu l'attaque du QG, que je reçois l'appel d'Alexis Abessolo, la première personne qui m'appelle, c'est Nzibi Bertrand, pour dire qu'il voit un dispositif les encercler. La deuxième personne qui m'appelle, j'écoute les coups de feu, c'est Rogou. Me dit, Tata Huguette, je ne sais pas si on sortira de là vivant. Enregistre ce que je te dis. Nous sommes pris d'assaut dans ce que j'ai. Nous ne savons pas là où Ping est. Certaines personnes sont parties. Ceux qui avaient eu, c'est-à-dire l'information de ce qui allait se passer, ont enlevé le corps. Même Marc Ona n'était pas dans le QG de Ping. J'ai toujours mis Marc Ona au défi de venir m'affronter, me regarder dans les yeux pour dire, Tata Huguette, tu mens. Je vous ai dit là où Marc Ona était. Il était dans une ambassade. Caché. La troisième personne qui m'appelle, c'est Alexis Abessolo. Quand j'ai raccroché avec Rogou, la première idée qu'on a eue, c'était d'appeler les diplomates, les représentants des chancelleries à Libreville, parce que la présence de ces diplomates-là allait contraindre cette milice de partir. Parce qu'ils savent que ces diplomates ont l'immunité. Nous avions commencé à appeler des ambassadeurs. Pour que ces ambassadeurs-là arrivent au QG pour dissuader les milices de cesser le carnage. Mais lui-même, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, ancien président de comment on appelle ça? Le truc des Nations Unies qu'il a, du Conseil de sécurité des Nations Unies, médiateur de crise, a détalé quel est ce candidat au soir de son élection qui abandonne son QG. Tandis qu'il a les résultats, hein. Il sait pertinemment qu'il a gagné l'élection. Il était où? C'est la question que je vous pose. Et c'est d'un commun accord que certains ont décidé de marcher sur le sang des Gabonais. C'est là où vous nous avez ramené votre bébé monstre de Laurence Ndong. Vous nous aviez emmené ce petit monstre de Laurence qui était censé maintenant devenir l'évangéliste du sang des Gabonais que vous aviez chiffré à la hauteur de 500 pour contraindre les amis occidentaux de Jean Ping de venir déloger Ali Bongo comme on avait délogé Laurent Gbagbo. Vous aviez l'habitude, c'est une culture chez vous, de nous créer des zombies, des antéchrists en politique. Vous nous aviez créé encore le nouvel antéchrist qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Oligui n'est que l'enfant de vos games politiques. Comme le premier game que vous aviez mis au monde, d'aller vous asseoir nuitamment dans la maison de Zachary Miboto. Si ce n'était pas Raymond Donsima qui était là-bas, qui m'a réveillé pour me dire que vous étiez dans la maison de Miboto, sachant que vous aviez fait le serment de ne pas soutenir Ping. Vous n'êtes pas des alliés politiques. Et j'ai horreur des gens qui trahissent leur serment. Hier, je parlais avec ma petite soeur princesse. Elle m'a posé la question de savoir. Elle me dit, Tata Huguette, tu es narcissique. Tu aimes que les choses tournent autour de toi-même. Ça m'a touché en fait. Mais j'ai compris que elle ne comprenait pas encore la pesanteur en fait, de ce qui me gangrène. Parce que ce truc-là est dans mon ADN en fait. Vous m'avez fait tellement mal dans ma chair au point de me pousser à me suicider à la mort. Vous avez publié. C'est vous qui êtes les auteurs des larmes qu'Oligui utilise aujourd'hui pour vouloir m'humilier en politique. Je ne peux pas oublier. Je ne vous oublie pas. Vous avez fermé les bouches. Combien de femmes en politique se sont levées
au nom de la décennie de la femme. Combien de femmes sont attaquées? Même Madame Missombo, je m'abstiens. Je mets un droit de réserve. Vous savez pourquoi? Parce que je crois en la décennie de la femme. Mon combat aujourd'hui dans l'arène, c'est de restaurer la dignité de la femme gabonaise dans l'arène républicaine. Vous ne pouvez pas utiliser le logo, le blason, où vous faites soi-disant l'éloge de la maternité allaitante et nous reléguer à un rang de second. Mon principal combat aujourd'hui, c'est de faire respecter la voix des femmes dans l'arène. Vous nous sexualisez en politique. Et ce n'est pas gabonais, hein. Ça, c'est vraiment, c'est un héritage d'un système, ça dit, émanant d'autres cieux. Les femmes se sont toujours battues pour avoir leurs droits. En dehors de faire des nominations fantaisistes, qu'est-ce que ces femmes-là apportent dans l'échiquier? La preuve honnête, c'est que les femmes sont toujours au même niveau. Il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas des droits. Même Sylvia que je combats, l'une des choses que je reconnais lorsqu'elle fut première dame, cette dame, c'est au moins d'avoir tenu compte de la situation des veuves et en particulier des orphelins. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes des boucliers pour les plus vulnérables qui sont les enfants. C'est nous les parents. C'est nous comment on appelle ça, les adultes. Nous ne sommes pas protégés, nous ne sommes pas considérés dans la société. Comment allons-nous protéger notre, comment on appelle ça, notre progéniture en fait? Vous nous avez enchaînés, vous nous ridiculisez, vous nous esclavagez. Combien de femmes gabonaises se sont levées pour dire non, il s'agit là de la dignité d'une femme. J'ai tenu ce combat seul. Je me suis battue pour rester dans l'arène politique. Et je vous dis, retenez bien, narcissique ou pas, ce pays, je vais le gouverner. J'ai payé de ma dignité pour ce combat, pour qu'on écoute les femmes en politique. Ah oui, I'm not play. Je ne joue pas. Ça là, il n'y a que l'amour qui va nous séparer. Ce pays est l'héritage de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises en particulier. Vous ne pouvez pas utiliser l'image de la femme gabonaise et ne même pas restaurer notre dignité. Où sont les allocations familiales? C'est où? Quel est le véritable rôle de la femme dans la société gabonaise? Vous nous sexualisez. Il faut nous coucher pour nous donner des titres honorifiques. Nous voyons aucune légitimité dans l'arène, que ce soit dans les institutions comme dans le gouvernement. Les femmes se sont battues. Je suis issue des sociétés où les femmes ont marqué leur temps dans l'histoire. Je vis dans des pays où les femmes sont fortes. Et c'est le seul héritage que je pourrais donner à ce pays-là. De savoir qu'il y a des femmes qui ont des convictions et qui ont la rage d'avancer. On revient un peu dans ce que vous avez organisé au cours de la présidentielle de 2016. Vous êtes allés vous asseoir dans la maison de Miboto. Vous avez marché sur l'alliance que nous avions forgée les uns et les autres. Vous nous avez mangé politiquement au nom de vos petits intérêts. Vous êtes allés vous partager les postes de gestion sans même que Ping ait conquis le pouvoir. Vous aviez déjà des listes qui circulaient avec des noms bien définis et spécifiques, soit disant que c'était votre tour de venir gouverner ce pays-là. Où était la véritable place du peuple gabonais? Et vous avez ça en longueur de journée. Mais vous êtes tellement indécents et les Gabonais ont tellement normalisé le fait que vous utilisez, vous exploitez la situation de détresse de cette population que ça ne leur dit rien en fait. Maganga Moussa vous tient le même discours. Dès qu'on commence à lui retirer les os, comme a dit Rekula, de la bouche, il vient dans les chaînes de télévision. Hey, vous savez, le peuple gabonais souffre. Tout le monde, allez vous passer le mot. Quel peuple? Ce que vous êtes allé faire là, avec Oligui. Où vous êtes mis en position de guerrier gorille. Ou de gorille guerrier. Vous avez tourné le dos comme ça, on dirait notre emblème de gorille au dos d'argent.
pour vous partager les postes budgétaires. Regardez un peu le comportement de Madame Missambo. Ce n'était pas mieux que nous puissions nous battre afin que la véritable restauration de l'égalité des chances soit faite dans tous les aspects de la société gabonaise. Ce n'était pas mieux pour nous que nous puissions régler le problème à la base pour que les Gabonais sortent de leur frustration comme permanente. Elle a préféré se sacrifier politiquement. Je suis reconnaissant du fait qu'elle a au moins pu recruter les petits comme les Bala qui étaient en fait de la chair à canon utilisée par les instances privilégiées de l'Union nationale. Lorsque on vous a appelé, aucun n'a tenu compte de ces jeunes-là qui ont passé le temps à être la tête des contestations, des revendications, des grèves de ce pays, tandis que vos enfants étaient cachés à l'étranger dans les privilèges, bénéficiant de vos avoirs, que vous aviez aussi détournés dans les caisses de l'État gabonais. Mais les petits Gabonais qu'on utilisait comme de la chair à canon pour les foutre devant les têtes des contestations, ce sont les enfants issus des milieux défavorisés. Mais quand il faut aller plaider, vous ne plaidez que pour vous et vos enfants. La preuve c'est que le fils de Yegando est ambassadeur ici, à l'heure où je vous parle. Mais pourtant, le Nzafeu a bien bénéficié. Hein? De la marge de manœuvre où il fallait collectivement rassembler les Gabonais pour faire passer le message à Ali Bongo que tu ne mangeras pas sans nous. C'était ça l'objectif principal de votre combat. Tu manges, on t'interdit pas de manger, mais donne-nous aussi. Si le Gabonais d'en bas là n'a pas comment on appelle ça, n'arrive pas à se battre pour ses propres droits, on s'en fout. Mais nous, nos familles, nous savons combien génère ce pays. La preuve c'est que vous ne les verrez jamais accepter qu'on puisse tenir un débat basé sur les véritables profits de la vente de nos ressources, des matières premières. Jamais. Ça ne rentre pas dans leur feuille de programme. C'est pour ça Ping a boycotté le dialogue qu'avait proposé la communauté internationale sous leur égide. Il a dit que quoi? Les enfants des pauvres vont venir s'asseoir avec moi, mes héritiers à moi, qui sont nés moitié Bongo, moitié Ping, moitié au fouet de Boigny, hein? Moitié Ping. Ils ne parlent jamais de ça. Parce que l'argent du pétrole, c'est leurs avoirs. Vous savez, je préfère quelqu'un qui me montre déjà son vrai visage. Vous avez vu Maganga, non? Je suis en train de le laver, non? Mais il y a une chose que j'admire chez Maganga, c'est que lui, au moins, il a le courage clairement de démontrer à tout le monde que c'est un commerçant politique. Il fait de la commercialisation idéologique et politique. Et il le montre clairement. Il ne va pas dans les débats pour séduire l'opinion, pour dire que non, mais vraiment, on croit à la véritable... Non. Oui, c'est un bourgeois. Et là, il sort son plaidoyer, et puis, allez, dès qu'il a un peu d'argent, la preuve c'est que quand il était dans le purgatoire de princesse, écoutez, il a savamment fait l'éloge de son patrimoine qui se chiffre à des centaines de milliards. Je voudrais bien poser la question à mon mari Magmousk, mais dis-moi un peu. Toi, tu as travaillé quoi? Et puis toi, tu es milliardaire comme ça. C'est dans quel secteur tu as développé au point d'avoir autant d'argent qui se chiffre aujourd'hui à des milliards de francs CFA? Il a fait la propagande de son patrimoine. Et c'est ce que vous aviez décidé de faire. Au jour d'aujourd'hui, maintenant qu'elle n'est plus aux affaires, pour le moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les petits Malaks là vont repartir encore à leur situation fondamentale. Et c'est le combat que je suis en train de faire pour dire que mais c'est pas mieux. On va s'asseoir et régler le problème là à la souche, en profondeur, quand on avait fait les propositions du dialogue. Vous savez qu'on a même proposé une loi selon laquelle on devait abstraire celui qui incarne le pouvoir exécutif de présider le conseil de la magistrature. Vous savez qu'ils ont dit non? C'est l'une des propositions de Feu Moukani Ouangou. Il avait demandé à exclure
le président de la République dans le conseil de la magistrature parce que, au nom du quoi? Du conflit d'intérêts. Les Jean Gaspard là, ils ont majoritairement voté. Ils ont majoritairement accompagné les conclusions que Minkwe était venu perdre le temps à raconter sa mère pont dans les réseaux sociaux. Ils étaient là. Donc vous préférez vendre votre souveraineté. Comme a dit notre frère hier, mais je ne comprends pas la mentalité des Gabonais. Les Gabonais, c'est la seule communauté qui accepte de vendre son village pour 100 000 francs. Le village l'appartient. Hein. Les territoires sont à lui. Mais lui, il te les vend. Il te dit, donne-moi 100 000. Il ne tient même pas compte de l'estimation du patrimoine qu'il détient. Il te vend son village qui est parfois rempli de diamants, parfois rempli de mines d'or, avec des métaux précieux. Il te vend ça pour la modique somme de 100 000 francs. Ça, c'est le Gabonais. Et il revient même encore, comme a dit notre frère, quémander l'huile, quémander l'oignon, quémander l'ail, quémander le manioc, le riz et j'en passe. Je ne comprends pas cette mentalité. On dit le Gabon est capable, individuellement, rien qu'en comptant sur notre produit, les profits de notre produit brut intérieur, notre PIB. Le Gabon, à l'exception des pays du Moyen-Orient, là, est capable de verser une allocation mensuelle par habitant à la hauteur minimale de 4 millions en montant. On dit que c'est ce que le Gabon est capable de faire. Est-ce que c'est pas mieux que on puisse contraindre l'État à prendre ses responsabilités afin de repartir la redistribution des richesses de ce pays? Non, ils continuent avec la même mentalité où ils estiment qu'ils sont des privilégiés de la situation. Oui, 4 millions par mois. C'est ce que la Banque mondiale et le FMI dit. Le Gabon, c'est une catastrophe géologique. C'est un pays, mais c'est un pays sérieux. Vous pensez que la France est en train d'imposer son agenda? Pourquoi? La France, si la France perd le Gabon, la France va péter les câbles. On va même couper les allocations et tout. Nous sommes le portefeuille des portefeuilles magiques de la France-Afrique. Et cet argent-là est mis à profit pour l'élite. Tandis que la population continue de vivre dans un seuil de pauvreté considérable. Dès que Jean-Gaspard Tontoumaiou a vu la grosse voiture avec un petit sachet de l'argent dedans, on lui a donné, allez, il a abandonné ses convictions politiques. Et aujourd'hui, maintenant que vous vous rendez compte que finalement Oligui avait un agenda différent du vôtre, vous savez, Oligui vous a eu à l'usure. Hein? Il vous a eu à l'usure. Vous vous êtes prostitué, vous avez vendu votre santé politique parce qu'il a eu besoin de cette énergie-là, votre virginité, votre santé politique-là. Il a eu besoin de cette aura-là. Vous la lui avez vendu pour les petits postes honorifiques qu'il vous a donnés, qui n'ont duré que 2 ans. La relation a duré 2 ans, mais lui, il dit qu'il s'assoit pour 7 ans. On fait comment? C'est sous votre magistère que j'ai vu... Attends, où est mon autre téléphone là? Mais incroyable, mais vrai. Non, mais les Gabonais, je pensais qu'on avait touché le fond, mais je ne pense pas, hein. Je crois qu'on est seulement en train de commencer à creuser la république de l'indignité, de la gestion d'un État. Vous pensez qu'on a besoin de communiquer sur ça? Regardez un peu ce que Landry a mis à partager il y a quelques heures comme message. Je ne sais pas quelle est l'information à tirer de ça, ou on veut nous convaincre de quoi? Écoutez, la politique, la propagande populiste, le populisme. On vous a dit, donnez-nous l'état de droit. Que les personnes qui ont participé à faire tomber financièrement, économiquement ce pays-là soient reconduits et dirigés devant les instances judiciaires. Vous nous avez proposé l'arbitraire. Maintenant que la coupe est remplie, vous refusez de la boire et pourtant elle est remplie jusqu'à la lie. Mais vous allez boire. Parce que l'enfant que vous avez mis au monde là, le bébé pathologique qui est né là, avec toutes les malformations et les infections politiques là,
On vous avait dit que l'enfant là est en train de mordre les gens dans certaines cases du village. Vous nous avez accusé que c'est nos propres chiens remplis de rage et de puces. Nos mourriries qui étaient en train de nous mordre. On accusait votre bébé monstre. Maintenant, j'entends que vous voulez soulever les bois pour poursuivre l'enfant là parce qu'il a commencé à vouloir se retourner et vous mordre votre propre création. Vous avez fait sa propagande. Et vous saviez. Sauf que Oligui a fonctionné avec vous comme les hommes fonctionnent avec nous les femmes. Vous savez, l'histoire nous a démontré que les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles voient. Et les hommes tombent... Non. Les hommes tombent amoureux. Excusez-moi, ma belle. Les hommes tombent amoureux de ce que eux ils voient. C'est pour ça nous les femmes, on va faire la chirurgie esthétique. On fait le BBL pour pomper les fesses, pour pomper les seins. On vous trompe. Est-ce qu'on est né avec la dimension des seins là? Voici mes seins ici qui sont en train de tomber jusqu'à la hanche. Dès que j'aurai un petit argent, je vais aller couper pour faire les seins des bimbos, comme les actrices du porno. Et elles, les femmes, elles tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. C'est comme ça Oligui vous a séduit. Écoutez un peu, à la une, 18 décembre 2025, urgent, redressement économique. Sous l'impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon restaure sa crédibilité financière en honorant ses engagements multilatéraux. On dit qu'ils ont peur parce qu'ils savent qu'il y a des spécialistes de la politique de l'économie. Même les profanes comme nous. Donc ils savaient on avait déjà le A et ils ont anticipé. Donc ils nous informent que le Gabon franchit une étape décisive dans son plan de redressement financier avec le versement Bank Corporation. Ces règlements constituent la première matérialisation concrète de la stratégie de suivi des engagements internationaux initiés sous la 5e République. C'est quoi l'utilité de nous en informer? C'est les premières dettes que l'État honore. En République gabonaise, est-ce les premières dettes qu'un État honore envers ses créanciers? C'est quoi l'utilité de nous parler de ça? C'est comme l'affaire que Oligui, c'est Princesse qui m'a interpellé pour dire que mais Tata Guette, est-ce que tu trouves normal que Oligui puisse en fait jouer sur le décès de la maman d'une de ses épouses pour essayer de rattraper son capital sympathie auprès de l'opinion? Il joue sur la fibre de l'émotion collective. Ali Bongo était président. Son épouse a perdu son père, Valentin. Omar Bongo même était président. A perdu, a enterré et le papa de Patience et maman Mvrou, la maman de Patience. En quoi est-ce que ce qui t'arrive personnellement, Oligui veut nous dire qu'il peut nous sortir la capture d'écran d'un communiqué où l'un des anciens dirigeants gabonais a pris la responsabilité, que ce soit ton épouse, on comprend. Parce que qu'on le veuille pas, elle bénéficie aujourd'hui. Tu as vu ça dans quel pays au monde qu'on se serve de toi, ta page, pour parler du décès de toi, ta belle-mère? Bongo a perdu lui-même des enfants. Il a perdu sa fille, Amissa, l'une de ses filles préférées, chérie, dit Philibert Albertine. Tu as vu un jour Bongo envoyer ses ministres venir expliquer aux Gabonais qu'Ami. Tu joues à quoi en fait? C'est quoi le message? Ou sous l'inspiration du chef de l'État. Quelle inspiration? Donc l'État au jour d'aujourd'hui, Oligui peut maintenant aujourd'hui nous faire comprendre qu'il est devenu le compteur de restauration de la gouvernance de ce pays. C'est le message qu'il nous envoie. S'il vous plaît, tapotez mon live. Vous ne tapotez pas assez. Tu vas payer les dettes que toi-même tu allais contracter à tes propres profits. Tu viens jusqu'à bombarder un communiqué. Amiens, prends tes responsabilités jusqu'au bout. Hein. Toi, tu es un Américain. Tu sais que tu es un guerrier.
Le Kassongo national. Pourquoi tu bloques les commentaires? Mais laisse la population s'exprimer. Mais vous aviez dit que vous avez le monopole, non? Vous avez le vent en poupe. Le Gabon vous appartient, vous êtes aimés. Vous êtes les représentants des 94% des Gabonais qui vous ont accordé leur suffrage. Et c'est que l'Union nationale ou les autres partis d'opposition ne comprennent pas, c'est qu'ils avaient la responsabilité d'être le reflet de la pensée collective nationale. C'était le reflet. Vous étiez le visage qu'on a prêté à la revendication, à la contestation nationale et républicaine en particulier. Et vous êtes allés vous vendre pour quelques perdièmes. Regardez le comportement des Gabonais. Je ne comprends pas. C'est tellement efféodé dans la coutume gabonaise que ça devient une culture, un état d'esprit. Comment se fait-il que des enseignants qui se battent, des syndiqués qui se battent pour leurs droits, on viole, on bafoue, on écrase leurs droits? Qu'est-ce qu'ils trouvent à faire de mieux? Ils vont rencontrer Oligui et Oligui leur pend 40 millions. Il dit non, c'est l'argent du taxi, prenez. Il dit non, c'est l'argent du taxi, prenez. Qu'est-ce qu'ils trouvent à faire de mieux? Ils vont rencontrer Oligui et Oligui leur pend 40 millions. Il dit non, c'est l'argent du taxi, prenez. Mentir, les titres, comment on appelle ça, budgétaires. Je ne comprends pas. C'est quoi cette mentalité? Et c'est cette mentalité que je combats avec la plus ferme énergie. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Gabonais sont peu exigeants d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils bradent leurs droits fondamentaux pour quelques miettes. C'est de la corruption, ça. Comme dit Pousselina. Donc vous allez marchander vos revendications pour 40 millions qui ne vont même pas vous permettre d'honorer la taxe unique d'habitation, je ne sais pas, de cohabitation là qu'on vous impose au jour d'aujourd'hui. Le petit du Burkina là, il a dit quelque chose de pertinent. J'ai posté ça aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux Gabonais. Ibrahim Traoré dit, nous ne pouvons pas demander à la population de contribuer tandis que les autorités vivent dans le luxe. Ce serait insultant. Et c'est l'un des procès que nous avions fait à Ali Bongo. Ali Bongo nous demandait à nous de vivre dans l'austérité tandis que lui et ses collaborateurs continuer de vivre une vie assez privilégiée. C'est ce genre de comportement qui emmène la déchéance des pouvoirs. Il le dit. C'est pourquoi les salaires des membres du CNT ont été supprimés. Ils ne perçoivent que des indemnités. De même, les salaires des ministres ont été considérablement réduits. Et le président se contente de son salaire de capitaine. Il n'a pas besoin d'un autre grade. Quand nos collaborateurs des institutions internationales ont interpellé la marge de manœuvre de l'État, ils ont interpellé l'État et ce, par les coûts de la qualité de vie, de pouvoir importer ou je ne sais pas, créer une taxe pour ajouter encore plus de comment on appelle ça, plus de poids à leur jongle en fait. Donc vous continuez de garder les privilèges. Vous, vos salaires sont déjà exorbitants. Vous ne payez pas les loyers. Vous ne payez pas les factures d'électricité. C'est tout ça qui endette l'État. Les dettes aujourd'hui qui sont en train de couler sous le palier là de l'État gabonais, ce ne sont pas les dettes contractées par la population. Ce sont les dettes contractées par le train de vie des hauts commis de l'État qui sont des privilégiés. Vous avez inventé tout et n'importe quel décret pour pouvoir bénéficier majoritairement et injustement de tout l'argent
de l'État gabonais. Vous ne payez pas. Vous avez les primes pour respirer. Vous avez les primes de chaleur. Vous avez les primes de changement de climat. Vous avez les primes pour rester debout. Vous avez les primes pour rester assis. Vous avez les primes pour vous coucher. Vous avez les primes parce que vous dormez. Vous avez les primes parce que vous respirez. Vous ne payez pas l'eau. Vous ne payez pas l'électricité. Vous ne payez pas le loyer. Et des fois, comme Bouranto, vous avez même l'audace de construire des édifices que vous faites louer à l'État. Donc l'État vous paye des rentes. Paye des rentes. Paye des rentes de ces ministères-là. À l'époque, j'avais appris que la PJ là, c'était le loyer d'Acélé. C'est comme ça que vous fonctionnez dans le pays. Il paraît que la Gabégie allait terminer, non? Mais pourquoi Siphon est aujourd'hui entendu par le B2, maintenu par le B2, et Ankama n'a à répondre de rien? Luc Amar, comment il s'appelle? Aurélien Minsamingeba n'a à répondre de rien. Finalement, la task force a accouché de quoi? Au contraire, on fait de la recrutaillerie, comme dit Niamsi. On fait le recyclage politique de gestion et on les ramène aux affaires. C'est la République du retour de l'ordre ancien. Mais je pense que Bongo était un prophète, hein. C'était vraiment un futuriste, ce monsieur. Je me rappelle que lorsqu'on était jeunes, il avait un film qu'il aimait nous bombarder. Tous les 23h, les vendredis ou les samedis, là, le retour des morts vivants. C'est ça, en fait. Le retour des zombies. Et vous voulez venir... Dites-moi un peu, vous voulez venir cohabiter avec qui? C'est lesquels même qui vont vous tirer les cheveux jusqu'à vous allez venir vous asseoir ici. Alain-Claude Bilimine s'est bénéficié aujourd'hui du capital sympathie de ces frondeurs, hein. Des frondeurs, hein. Des frondeurs, hein. Que nous avions insulté, calomnié, ensemble. Aujourd'hui, ce monsieur, la viande, le kilo de viande de ce monsieur pèse beaucoup, de très loin plus cher que le vôtre dans le marché politique. Vous voulez venir arracher les clés que vous avez abandonnées. C'est-à-dire, avant de partir, vous n'avez même pas fait une annonce, un communiqué pour dire que, nous, on est en train de partir, vous ne voulez pas venir. Non, quand vous êtes parti, vous avez même pris des garde-fous pour dire que fermez tout, mettez le grillage partout. On ne les veut pas ici. Même nous laisser lorgner par la fenêtre. Vous n'avez pas voulu. Comment on appelle ça? Que Oligui attrape ces zombies. Qu'il les garde là-bas. Les maïs mouissi, Oligui, vous faites quelque chose. Vous supportez, n'a supporta. Des fois, les propres les mêmes dans la mort de la langue. On supporte. Vous comptez revenir faire quoi en fait? Parler de quoi? Jean Gaspard, de quoi s'agit-il? On t'a vu ici te féliciter d'avoir accompli un travail remarquable. Non mais l'audace, hein? Oh oui, je parle la tête haute de la direction générale de la dette et de la dépense. Je salue toutes les personnes qui m'ont accompagné au cours de ces derniers mois dans mes entreprises. Vraiment, merci. Nous avons fait un travail remarquable. Nous avons honoré le Gabon. Vous avez honoré le Gabon? Le Gabon a plus de 8 000 milliards. Tu passais dans les chaînes télé. Tu étais l'une des voix autorisées qui était devenue chargée de la propagande. C'est Ping et Isaac et... Comment on appelle ça? Ping et le feu au Yemba qui ont fait de toi ce que tu es devenu dans la vie. Je comprends pourquoi est-ce que l'homme des Amaligé là est parti. Il t'a laissé, on dirait, un bibelot dans un living en fait. Il n'a pas bougé malgré que le monsieur avait des amis chefs d'État. Attention, cabinet. Vous voyez parfois les gens là que... Oh, mais lui là, c'est comment? Il est toujours à côté des gens là, ne le soulève pas. Parfois il voit la sagesse, seulement il ferme la bouche. Tu es la poupée voodoo. La marionnette d'Aurélien, un gamin de rien du tout, te dirige aujourd'hui. Quand il y a eu la team au Bangam là-bas, tu n'as pas vu qu'il y a l'injustice. Toi, tu peux plus pleurer de la situation de Paulette. Tu veux genre jouer quoi? Trop la carte de la loyauté. Toi, tu es trop loyal par rapport au sort de Paulette. Mais toi, tu parles, tu es l'ouvrier, non?
l'Aurélien Minsamingeba, toi tu es parti avec l'audace et le Congo-ça que vous faites dans votre milieu de la team Obangam jusqu'à porter des allégations contre Maître Gisèle. Et oui, tu l'as accusé, calomnié ici, d'être l'auteur du matériel qui a permis à l'agent 00241, Noureddine Bongo Valentin, de nous tourner la série Scandale, version revisitée, moitié bongoville, moitié française. Tu es venu attaquer Maître Gisèle et oui, que c'était elle l'auteur. Ou je sais pas la provide, je sais pas comment on dit ça en français, celle qui providait, excusez-moi de parler le français anglais, qui a apporté le matériel à Noureddine et sa famille pendant le temps qu'on les avait kidnappés, pendant leur situation de séquestration arbitraire. Mais c'est incroyable. Où est passée la dignité humaine? Voici la République que vous êtes bâtie. Une république où l'injustice règne. Vouranjami du régime d'Oliki. C'est un orgueil, soit disant que vous maîtrisez la situation. La maîtrise est où? Sortez maintenant. Oliki vous dépose ici. Vous faites le chantage. Trouve pas gain de cause. Trouve pas gain de cause. Trouve pas gain de cause. Christian Ricoula Bernard. Moi, je suis pas une dictatrice, hein. Je parle beaucoup. Mais faites attention. Il y a beaucoup de choses qui sont censées dans ce que je dis. J'ai dit hier à Bernard que tu vas voir ce que les gars de l'Union nationale vont faire. Maintenant que Paulette est partie. Ils vont peut-être se taire momentanément le temps de voir quel est le point de chute de leur présidente. Si d'ici 3 à 4 mois, Paulette ne rebondit nulle part, va, je t'invite à aller lire les posts des gars de l'UN. Moi, je leur accordais le bénéfice de 1 mois, 2 mois. Ce qui fait que même quand ma marraine s'est réveillée à 1 heure du matin, elle voulait venir me réveiller, elle s'arrachait les cheveux de la tête que merde! Parce qu'elle était là quand je parlais avec Ricoula au téléphone. C'est pour ça que je vous ai dit que moi je suis la directrice, je suis RH de cette génération politique. Je suis une spécialiste des ressources humaines dans l'arène politique gabonaise. Je ne dis pas avoir le monopole de tout connaître, mais attention, j'ai les archives. Elle a vu ça 1 heure du matin. Et les gens qui me connaissent, hein, les gens qui m'ont côtoyé, même à distance, c'est-à-dire qui sont proches de moi, ils savent comment je réagis. Beaucoup de gens, quand ils ont vu ça, ils m'ont envoyé ça, ils ont dit que ta t'inquiète ne va pas laisser passer. Yes, that's me. That's who I am. Les gens qui me connaissent savaient que ça n'allait pas passer. Parce que, et ils ne m'ont pas envoyé ça forcément pour que j'attaque. Parce qu'ils m'ont donné malheureusement raison pour dire, oh, la fille avait dit, et je l'ai dit à Oligui, ils vont te faire chanter. Et je vous dis, asseyez-vous.
Ne retroussez même pas les manches. 2026 sera l'année de la révélation. Parce que Oligui va de plus en plus visser et serrer. Et c'est à ce moment-là même que le 6 va devenir 9. Vous allez voir comment ils vont déposer Brice Clotaire Oligui Nguema au milieu du village. Je vous dis non, ce sont ces créateurs. Oligui, à leur ADN, ils se sont assis pour engendrer Oligui. C'est leur bébé zombie de la politique gabonaise, de l'histoire politique gabonaise, de la politique gabonaise. Avant, je me disais que mes mères, le coup viendra d'où? Mais quand je vois au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça je me mets ici en tant que sentinelle. Je me dresse devant la porte. Clairement, je ne tergiverse pas. Je vous pose la question, qui viendra? Vous comptez sur qui? Ambassadeur Kingele? Vous comptez sur qui en fait? Dites-moi! Et vous savez que je vous ai pratiqué, non? Je peux plus ou moins connaître parfois qui est derrière tel profil. Ne jouez pas avec moi. De la même manière dont vous avez mis au monde Oligui, de la même manière, vous avez engendré le monstre que j'étais. Et que je suis en politique. Be careful. Vous ne reviendrez pas dans nos rangs. On va vous chasser. Oligui doit vous garder là-bas. On ne vous veut plus. Parce que cet exploit-là, c'est plus de 60 ans. C'est-à-dire que Bengonsi, les Exozomela, tous ceux qui ont été marginalisés par rapport à leur posture d'intégrité en politique gabonaise, c'est le temps de leur restauration. C'est leur chef-d'œuvre. Ils ont engendré ce rêve-là. Vous n'allez pas nous ramener dans les anciens cauchemars. Allez manger vos vomis dans le silence. On ne peut pas avoir fermé la bouche pendant différentes étapes et venir se souvenir et se rappeler qu'on a un état de conscience lorsqu'on commence à te dessaisir de tes petits privilèges. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Vous nous aviez abandonnés au carrefour de la vie. S'il n'y avait pas eu les petits là, les Giovanni, tout là, les princesses, on était seuls. Vous savez pourquoi Moulenda et moi on s'entend? L'une des choses qui me lie à Jonas, c'est parce que on ne se fait pas des promesses que nous n'allons pas tenir. Et c'est fait de manière inopinée en fait. Quand Jonas a créé son parti politique, il est venu me demander mon avis s'il devait le faire. Je dis oui. Si tu en ressens le besoin nécessaire, fais-le. En aucun cas, Jonas n'a souhaité ou n'a souhaité moi me convaincre que je devrais aller militer dans son parti politique. Jamais. La preuve en est, c'est que je ne suis pas membre de son parti politique. Ça n'a jamais déteint sur la nature de nos relations. Jamais. C'est pour ça, même si parfois on peut ne pas être d'accord, mais la base, fondamentalement, la base, il n'y a pas beaucoup de mensonges et de promesses. Non tenues entre nous. Il faut éviter de faire des promesses que nous ne sommes pas censés réaliser. Ça frustre les gens sur le long terme. Enfin, moi, je fais partie des gens qui sont frustrés. Quand, vous savez, vous pouvez manipuler les gens une partie du temps. Ça, c'était l'un des adages préférés de Landry Amiens. Mais vous n'allez pas pouvoir manipuler les gens tout le temps. Je peux comprendre que j'ai été enculé parce que j'étais naïf, je faisais mes premiers pas. Quand moi je suis arrivé dans l'arène, il y a des gens qui m'ont tenu des discours très radicaux. Hein. Je me rappelle Jules Florent Eya, qui n'est peut-être plus aujourd'hui actif dans le milieu de la politique gabonaise, médiatique. Mais Jules, ce sont des gens qui m'avaient averti. Pour dire, Dana, nous les connaissons. Mon frère Dibangou, aujourd'hui qui est resté à mes côtés, Serge, m'avait averti. Attention, nous les connaissons. Méfie-toi d'eux. J'ai voulu moi-même faire ma propre expérience. C'est pour ça,
devant chaque situation, je dois assumer. C'est comme avec mon père Raymond Donsima. J'assume ça. Parce que sinon, on m'a donné conseil pour dire que... attention. Quand moi-même, j'ai encaissé là-bas l'hypercute, je suis venu tranquillement m'asseoir. Vous ne me voyez pas vraiment calomnier ce monsieur-là. Ça s'appelle la loyauté. C'est un principe qui a disparu, en fait, du milieu politique gabonais. J'ai dit, je porte mon fardeau, j'assume jusqu'au bout. Quand les autres, mes autres frères l'attaquent ou veulent l'attaquer, vous me voyez, je m'abstiens. Même si je suis en phase. Pourquoi? Parce que je me dis que, mais Dana, à un moment donné, tu as fait le choix. Assume ton choix jusqu'au bout. Et j'assume ça. Ce qui a été de bon, je dis son bon nom. Ce que je vois que ce n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Mais j'ai mis un droit de réserve. Pourquoi? Parce que la base de notre entente a été une base qui ne tournait d'abord au préalable qu'autour d'une idéologie. On était idéologiquement d'accord. Les gens ont raconté tout et n'importe quoi, que oui, Raymond me payait pour le défendre. La preuve, vous savez, le temps est un facteur déterminant. Si ce monsieur-là, c'était l'argent qui nous rassemblait, ça veut dire que depuis, je l'aurais déposé. Mais les sentiments étaient réels. J'ai horreur des gens qui ont double, triple agenda. À la limite, ne me dis pas. Mais si je me rends compte que tu as essayé de me manipuler, je peux ne pas t'en parler, mais fais attention. Quand je commence à ruminer, quand mon cœur commence à revenir, quand je commence à avoir le souffle coupé, il faut faire attention. Il y a des fortes chances que ça puisse péter. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Je vous ai dit ici le nom de mon neveu, non? C'est mon propre enfant. J'ai porté cet enfant-là, qu'on appelle Omar Denis, Junior Bongo. Mais je vous ai dit clairement, et je n'ai pas besoin de me cacher, je ne suis pas prête à ramener un Bongo au pouvoir. Non, 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 non. Les blagues ont les limites. Quand mes écailles là, tu peux me baratiner, tu peux me... Mais quand Tana, j'étais déjà vu. Fais attention. Pourquoi? Parce que je mets les organes. Je mets les organes, oh. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup de travail personnel sur le lâcher-prise. Et quand je regarde un peu dans l'astrologie, c'est l'un des défauts des poissons. Parce que je suis poisson. Les poissons, on fonctionne au rythme des émotions. Nous sommes des gros émotifs. C'est l'un de nos défauts. Parce que ça, là, c'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais le danger, c'est qu'on est dans les deux extrêmes. La manière dont on est dévoué à t'aimer, la dangerosité, c'est que quand on ne t'aime plus, on est aussi dans le... Même pour là-bas. On est dans les deux extrêmes. Faites très attention. C'est-à-dire, on ne sait pas passer du chaud à tiède. Non, 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 non. On passe du chaud au froid ou du froid au chaud. Période. Et c'est l'un de mes défauts. Moi, je ne me cache pas. Je l'ai dit à Junior. J'ai dit que tu amènes une femme étrangère où? Au Gabon? Tu vas voir. Il le sait. Je ne m'amuse même pas. Je ne fais pas dans l'à peu près. Allez, dégagez les bêtises. Je dis que l'argent là, de ce patrimoine-là, je préfère que ça revienne à la population gabonaise. C'est bon. C'est bon là. Le Gabon a déjà fini de financer. C'est bon. Les hommes gabonais ont fini d'être amoureux des femmes étrangères. Ils ont fini de montrer que c'est des hommes qui savent aimer les femmes qui reviennent d'ailleurs. Sinon, nous-mêmes, leurs propres sœurs ici, ils ne se battent pas pour nos droits. Regardez. Comment est-ce que nous, vos sœurs, nous vous mettons au monde, dans quelles conditions? J'ai accouché mon fils, ça fait 18 ans, jour pour jour, à la maternité Falindiaï. Il n'y avait pas d'eau, il y a 18 ans. Ma mère était obligée de venir chaque 5 heures du matin, accompagner des bidons d'eau, avec les seaux en fer, avec les chauffe-eau, il y a 18 ans.
Mon fils est né à la maternité Falendiaï. Aujourd'hui, est-ce que la situation a changé? Combien de femmes ont exercé le pouvoir, soi-disant, gouvernemental dans ce pays? Même législative ou bien sénatoriale, et j'en passe. Quand je vois ces femmes, ces mamans, qui pleurent parce qu'on est en train de comment on appelle ça, de les exproprier de leurs champs, qui leur permettent au moins de pouvoir scolariser leurs enfants. Ces femmes qui vont au marché, on casse l'œuvre de leurs efforts. On a cassé les maisons des Gabonais. J'ai pleuré jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas quoi dire. Quand je vois les orphelins de Magjo, je vois les Gabonais, il n'y a pas un truc qui m'a déchiré. Comme ce qui s'est passé. Quand Oligui est rentré de son voyage, allait casser derrière Plénoriti. J'ai parlé à la communauté Mpongwe pour dire que mes enfants, les autochtones de l'estuaire, nous sommes vos invités. Comment vous pouvez permettre à quelqu'un venu d'ailleurs de faire pleurer des gens qui ont investi pour embellir votre patrimoine territorial? Les chefs de la communauté Mpongwe ont vendu leur dignité. Les Sekiani, les Akele, les Benga et les Fans ont vendu. Ils sont tous dans l'UDB. On casse. À l'heure où je vous parle, la maison d'Annie Léa sera cassée. Je connais la souffrance d'Annie. Je sais ce que cette maison représente pour elle. J'en pleure. Parce que il y a quelque chose de... C'est-à-dire, j'ai écouté ma mère pleurer quand son frère est mort à cause de cette maison. Ligui casse. Annie a enseigné dans ce pays. Elle a souffert dans les partis politiques. Je connais la valeur de cette maison. Elle n'a même pas eu le temps d'enjoy cette maison qu'elle a construite pour dire que mon unique frère qui m'a gardé, mes filles sont en train d'aller en mariage, est mort. Oligui est en train de casser. Je ne sais pas comment l'appeler. Ça dit, la douleur est tellement énorme. Mon Dieu! Elle n'a pas volé. Vous nous prenez ce qui nous appartient. Les Gabonais se sont mis dehors. On dormit à la belle étoile. Oligui vient à 4 h du matin les visiter comme un voleur. Et oh, il était là-bas à 4 h, des choses de mensonges. Et Jean Gaspard était là. Tous ses opposants, les Geoffrey, vous étiez là. Vous avez acquiesqué ça. C'est les quelques leaders d'opinion, les Rekula, Princesse, Giovanni, et le Phoenix, et Mwanga, et tout que je ne pourrais citer, les bas nationalistes, vous nous avez abandonnés avec l'opposition gabonaise. Vous avez abandonné avec toutes ces choses. Vous savez combien de Gabonais sont dans nos inbox pour se plaindre de l'injustice dont ils font l'objet? Voici la petite fille là qui est ressortie encore, venue pleurer la disparition de son enfant. Vous avez vu, Zita? Mais moi j'ai vu, même si Macron c'est un autre rigolo là-bas. J'ai vu Macron se déplacer, aller soutenir des familles dont les parents ont constaté la disparition effroyable de leurs enfants. Demander à ce qu'on boucle le territoire français et de mettre tout à disposition pour pouvoir... J'ai vu, au moins politiquement, même si c'est pas sincère, mais je l'ai vu en tant que chef de l'exécutif français se joindre auprès des familles quelconque afin de pleurer, montrer sa reconnaissance vis-à-vis du citoyen français et de la citoyenne française. La petite fille, la cherche sa fille. La dernière fois, la maman de Rinaldi a écrit quelque chose sur Internet. J'ai honte, je ne sais pas quoi lui dire. Je ressens sa douleur à distance. Jusqu'aujourd'hui. C'est un gold case. Affaire non élucidée. C'est Siphon qu'on prend la priorité d'emmener Siphon devant les autorités. Personne, même pas un
message d'alerte où on voit même le préfet de Libreville sortir lire un discours pour dire que cet enfant a disparu dans notre circonscription avec le maire ou les maires de la capitale. Pour apporter un peu de sympathie, cette fille est en train de mourir à petit feu. Vous ne savez pas que son cœur peut lâcher? Et vous vous regardez tous les jours devant des miroirs? Quelqu'un comme Henri Claude Oyema qui n'a fait que receler l'argent de l'État gabonais, ouvrir sa banque avec l'argent détourné du trésor public. Et il continue. Au jour d'aujourd'hui, il vient nous regarder arrogamment pour nous parler des taxes. Mais on va payer la taxe avec quoi? On est même incapacité de payer de manière convenable la baguette de pain. Tout coûte cher au Gabon. La bouteille de gaz, le sac de riz, le paquet de sucre, la boîte de lait. C'est aujourd'hui un luxe de s'éclairer au Gabon. En 2025, c'est un privilège. Oh, c'est bon. Toute votre ribambelle là, hein, avec Ange Nzigou et tout, méfiez-vous avec nous. Si les autres vont vous laisser, moi, Tata Huguette, vous me connaissez, je suis votre cauchemar. Je vous ai dit que je vous tiens. Ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. Restez à vos places. Restez là-bas. C'est bon. Vous avez servi le Gabon, nous vous en sommes entièrement et nous vous en serons éternellement reconnaissants. Prenez la retraite. On va recycler la tortue de comment on appelle ça? Le quartier où il habite là. Paul Biyogemba. La tortue de... C'est quoi son quartier là? C'est ça, vous nous ramenez Paul Biyogemba aux affaires. Je vois Ndunangoy, président de la majorité au Sénat. Je vois l'autre là, la tortue de Bikele. Merci. C'est ça le changement? Hein? Paul Biyogemba, parmi tant d'autres, n'a-t-il pas de compte à rendre? Au nom de sa gestion et de sa participation aux affaires? Non? On prend les mêmes et on recommence et on pense que la situation va changer. Où est le changement que vous aviez vendu aux Gabonais? C'est où? En tout cas, ça c'est ma petite dose à minima. J'avais tellement ça en travers de la gorge. C'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas que vous puissiez monter parce que je ne veux pas vous associer dans mes règlements de compte. C'est ricoucher des naissants. Je suis en train de régler mon ricoucher. Ça dit que vous et nous et moi, on est balata. Bango. On va courir dans la même direction. Maintenant, si d'autres personnes veulent monter, dire quelques mots, il n'y a pas de problème. Vous savez, hein, Sankara a dit une chose. Et je vais lire ça pour conclure. Ceux qui veulent monter peuvent monter, mais vous avez comme 30 minutes seulement. Parce que je dois arrêter. J'ai commencé vraiment tard. Je suis allée, j'étais vraiment occupée. Donc je suis rentrée là seulement il y a 2 heures de temps. Il disait que vous ne pouvez pas libérer un peuple sans qu'il participe à sa propre libération. Je ne peux pas vouloir libérer un peuple qui a pour priorité de chercher à connaître ce qui se passe dans le sexe des gens, dans l'intimité des gens, dans, je ne sais pas. C'est ça les priorités des Gabonais. Parler de la vie des gens, savoir qui est influenceuse, qui vend le piment, qui vend les tomates, qui vend les poivrons et tout. Non, non, non. Thomas Sankara l'a dit. Ça dit que vous êtes tellement heureux de porter vos chaînes que je suis désolée. Aujourd'hui, je me dispense de vouloir vous ôter ces chaînes-là. Sachez que ce combat, maintenant, je le fais d'abord pour moi, parce que je suis une fille de cette nation-là. Jusqu'à ce que Oligui, peut-être, et même si il va au point de brandir la déchéance des nationalités, on ne pourra pas m'enlever le Gabon dans mon âme et dans mon cœur. J'ai compris que c'est mon héritage à moi aussi. Et
Et la mission qui m'a été confiée par certaines personnes, j'essaie de l'honorer du mieux que je peux. Je ne suis pas une personne parfaite. J'ai mes erreurs. J'ai mes défauts en particulier. Mais il y a une chose, que même si... Vous savez, hein, j'ai compris que la Bible, là, c'est un livre scientifique. Hein. Vous savez, le royaume des cieux... que dit la Bible en parabole? Que le royaume des cieux appartient aux violents. Je n'attends pas qu'on me reconnaisse quoi que ce soit. Je l'impose. Parce que j'ai dédié une partie de ma jeunesse à cette lutte. Quand je regarde mon fil d'actualité, ça fait 10 ans, 11 ans au total, que je suis dans cette atmosphère-là. Et je refuse que quiconque marche sur cette situation. Parce que j'aurais pu également aussi faire comme tous les autres Gabonais, avoir une vie ordinaire. Chercher à me marier, bâtir une famille. J'aurais pu aussi réinvestir ce temps ailleurs. Mais parfois, on croit, pour ceux qui sont un peu assez spirituels, ils essaient de croire au destin. Donc je crois que la destinée m'a conduit à ce carrefour de l'étape de ma vie. Vous savez, c'est normal et c'est humain. Parfois, j'ai d'énormes relâchements. Exemple, quand j'ai vu la situation de Moukani, je suis désolée, jusqu'aujourd'hui, j'en suis totalement traumatisée. Je me suis dit, oh, je suis la prochaine sur la liste. À peine j'aurais la nuque et le front sous terre que les gens se sont retournés les orteils pour repartir à leurs habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, quelqu'un prend même la peine de chercher à savoir que devient l'enfant de Mombo Kinga. Qu'est-ce qui devient le petit Jonathan? Parce que ce garçon-là est mort, il ne s'entendait pas avec moi parce qu'il marchait avec les gens qui racontaient que j'avais pris l'argent de Bouronso parce que je combattais le pédégisme dans les rangs de l'opposition qui étaient représentés par Ping et certains soutiens issus de différents partis de l'opposition. Ce garçon-là est mort, il ne m'adressait pas la parole, c'est tant mieux. Mais vous qui êtes aux affaires, combien ont pris le temps de chercher à savoir que devient Jonathan? Mombo est décédé, il laisse un nouveau-né à sa femme. Quelqu'un tient compte de ça? Où est la restauration des martyrs de ce pays? Mombo Kinga est tombé malade parce qu'il est allé en prison, parce qu'il croyait en vos propagandes, propagandistes politiques. C'est pour ça que je dis, on a bu le sang des Gabonais et je m'inclus. Parce que indirectement, qu'on ne le veuille pas, j'ai participé à ça. J'étais avec vous. On parlait le même langage. Nous tenions les mêmes propos. On partageait les mêmes discours. Mais aujourd'hui, maintenant que certains sont tombés, n'ont pas eu la grâce d'être là aujourd'hui, combien prennent le temps de s'en souvenir même au nom de la reconnaissance et du sacrifice humain, national? Vous les avez enterrés. Vous êtes aujourd'hui en train de réécrire une partie de l'histoire. C'est pour ça que vous voyez, hein, moi j'ai développé un mécanisme qui est très répandu en Amérique du Nord. La première règle ici qu'on apprend à quiconque, dès qu'un enfant américain commence à parler et marcher, la première règle qu'on lui inculque dans la société nord-américaine, stay in life, faut rester en vie. Parce que le temps nous a démontré que l'histoire est racontée par celui qui reste en vie. Pas parfois le vainqueur, mais c'est celui qui reste encore en vie qui raconte l'histoire. Vous êtes en train de voler la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Mboulbeka, mort lors d'une marche instruite par nous. J'avais appelé les Gabonais à vous rejoindre à Rio ce jour. J'ai participé. On sortira la VAR. Parce que nous serons appelés devant le tribunal de l'histoire. Les morts de QG et de ses alentours, on a tenu les discours de Va-t-en-guerre pour pousser les Gabonais à croire en un rêve que vous participez à détruire. Vous avez tué ce rêve-là. Lorsque Oligui vous a appelé, vous partagez le gibier, une partie des os du gibier, autant pour moi. Donc, vraiment, je ne vous permettrai pas de revenir dans les rangs de l'opposition. Allez dire que oui, on n'a pas le monopole ou quoi, on va vous laver. Moi, personnellement, je vais vous laver. Dès que je verrai
La moindre ligne, virgule, je lance un live, je vous lave. Même pendant 5 heures de temps. Vous savez que j'ai le coffre. Je suis un sama. Déesse incontestée de la destruction, l'unique impératrice Kunta. Je suis la cantatrice. Et vous l'avez ici, avec la VAR. C'est pas camarade de quelqu'un. Moi-même, mes propres VAR là sont en train d'être archivés. J'ai vu que les enfants maintenant, les jeunes là, ont maintenant les bibliothèques numériques où le moindre live est retranscrit sur leur chaîne. Tu as du mal à te connecter sur TikTok? Mais c'est incroyable. Attends, je t'appelle un peu sur Messenger si tu veux participer. C'est la sorcellerie. Attends. Je veux voir si je peux t'ajouter là. Je t'ai envoyé la demande, Bernard. Je vais vous laver. De la même manière, vous aviez dit que vous aviez le monopole du terrain, non? C'est l'effet boomerang. Retour à l'envoyeur. C'est opération back to sender. Maintenant, le terrain, là, vous avez abandonné. Sans mettre les bornes sur le terrain, là. Hein? Vous n'avez pas borné. Vous n'avez pas loti le terrain. Le terrain est resté vaste et évasif comme ça, là, aéré, à l'air libre. Hé, toi, je ne veux pas te voir dans mon live. Attends un peu, je vais te bloquer. Toi, je ne joue pas avec toi. Je t'ai envoyé une invitation par erreur. Bloquez-moi, Jules Bertrand, mais quand même pas. Je ne le veux pas dans mes lives. Bloquez-le-moi, les modos. Allez dans les gens qui regardent. Je l'ai envoyé l'invitation là, par erreur. Bloquez-le-moi. Je ne veux pas le voir sur mes lives. Je ne veux pas sur mes lives. Il n'a qu'à aller suivre les lives sur YouTube là-bas. Je ne suis pas sa camarade. Oui, il vient en petit maillot comme tout le monde. Ici, là, pour venir ici, il faut avoir le visa. Il n'a pas le droit d'entrer ici. C'est un migrant. Jetez-le-moi hors des frontières, comme mon père. Trump a dit qu'il ne veut pas. Voilà, il ne veut pas des migrants et de l'immigration quelconque dans son pays. Pour le moment, il a besoin de respirer en Amérique. Voilà, on ne veut pas. Ah, nous les trumpistes, je suis comme mon père, mon leader. Hein? Allez, dehors! Jetez ses bagages. Dehors. C'est pas ici qu'il a laissé ses dents. Qui nous attend, on va revenir bientôt sur le dossier de sa patronne Bango. Qui ne pense même pas que c'est fini. On les attend comme ça à l'usure. Chacun a sa part de chevron. J'ai le chevron, hein, la latte. Je ne vais pas vous permettre. Se balade comme ça à l'heure là. Il y a même le courant à Libreville, hein. Bernard, si tu n'as, j'essaie de t'appeler là, ça ne prend pas, hein. Tu as un problème de connexion, je pense. Donc, merci de m'avoir suivi. On va certainement revenir pour taper les commentaires où on ira chez Rekula pour bien vous laver correctement et bien. Vous savez, comme Bernard et moi, on a commencé à parler, j'avais suggéré à Bernard, mais je l'ai fait diplomatiquement. Je lui ai suggéré de faire très attention au milieu dans lequel il gravitait. Sans vouloir le convaincre, il était très mal accompagné. Parce que vous savez, il est important que chacun de nous puissions faire nos erreurs. C'est l'une des choses que j'essaie de travailler désormais sur moi, même concernant en particulier mes enfants. Je me suis rendu compte qu'en fait, nous ne sommes que des pronostiquaires. On suggère. Mais c'est à chacun de nous de faire le choix à titre individuel. Soit d'essayer, soit de prévenir. De subir ou de prévenir. Et Dieu merci, l'expérience m'a donné raison sur le long terme que cette société civile n'était que un réceptacle de vampires et de zombies. Jean Gaspard il lance un ballon d'essai dans l'atmosphère. Et si on reste comme, c'est-à-dire qu'on reste tolérant, d'autres, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, les autres sont déjà avec les lattes, les chevrons et les barres de fer dans les bunkers. Donc lui, il est celui qu'on a envoyé en surface. Tu vois, quand quelqu'un, exemple, vous n'avez pas la taille pour atteindre le sommet, on est obligé maintenant de faire l'escalier, l'acrobatie, et puis on dit que bon, écoute, toi,
Comment tu vois le dehors et puis il a la tête dehors, il dit oui. Mais il est assis sur les épaules de quelqu'un. C'est la chaîne. C'est l'éclaireur, merci. Donc quand il fait, les autres, alors, ils ont réagi comment? Oh non, c'est faux. T'as fait 3 lives dans la journée. Ah bon? Quand ils vont te... Oh non, Rekoul a fait un pot. Oui. Vous comprenez, non? C'est pour déjà dissuader Laurence et Maïs et tout le reste. D'emprunter ce chemin. Voilà. Racheter le leadership que nous avions mérité. Nous, on a ramassé ça. Je peux avoir la prétention d'affirmer ou d'insinuer que nous le méritions. Mais c'était vacant. Mais quand on était petit, il y avait un jeu qu'on disait que quoi? Qui part à la chasse perd sa place. Donc, ils savent que ça ne fonctionnera pas avec nous. Parce que même quand ils sont allés chez Oligui, ils ont dit à Oligui, donne-nous, mais pas eux. Nous sommes leurs adversaires. Donc, quand ils vont revenir, en fait, c'est un chemin d'aller, c'est un chemin à 2 sens. Aller comme retour avec objectif principal, nous exclure du débat. Ils ne nous veulent pas. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu relatif. Donc, moi, la politique de la spécialité du toboggan, là, hein, où on fait le toboggan, on monte, on descend, ça ne me plaît pas. La preuve, mais c'est que je ne vais pas dans les parcs d'attractions. J'aime pas ce genre de sensation-là. Je ne supporte pas ça. J'ai essayé de faire ça. Non, non. Ça ne fonctionne pas avec moi. Donc moi, les histoires de c'est chaud, après c'est froid, après c'est timide, après c'est... je n'en peux plus. Je ne veux pas de ça dans mon area. Donc, prenez vos bagages. Oligui récupère son chef-d'œuvre. Vous êtes devenu une famille. Vous êtes là-bas, la famille du côté paternel, la famille du côté maternel. Vous êtes même devenu la belle famille. Il y a ceux qui se sont rattrapés sur soit la première ou la seconde épouse. Donc, vous avez une raison valable d'exister. Les histoires de flip-flop là, on monte aujourd'hui, c'est chaud, après des... Mais c'est froid. Je ne veux pas. Restez à vos places. Vous avez vu Chico? Non. Chico est cohérente avec sa démarche. On l'a prise, on l'a déposée hors du cabinet civil et privé d'Oligui. Elle est dans le bunker. Vous ne la voyez nulle part en train de chercher à dire qu'il y a l'injustice ici, pourquoi la population pleure, pourquoi le peuple est dehors. Non. Elle est aux abonnés absentes. Elle est cohérente avec sa démarche. Suivez la voix de Victorine Chico.